et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles, j'espère que vous allez bien. On va entamer tout de suite pour les Gémeaux la roue astrologique, on va aller voir. Donc pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qui va vous être dit, proposé ici dans la roue astrologique? Allez, on y va. Pour les Gémeaux, donc ascendant solaire ou lunaire. Mon bracelet était en train de ling 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 et du coup ça me gênait quand même. J'ai pas envie de vous déglinguer les oreilles pendant toute la vision de la guidance. Allez, on n'a pas de petit message pour vous, c'est étonnant. Alors attendez, pour les Gémeaux, allez, signe solaire, ascendant ou lunaire. Hop, s'il vous plaît, on guide. Ah, je me disais, c'est bizarre. Alors, on va vous parler du mois en cours, ou en tout cas, on va vous parler, alors, soit le mois en cours, qui va être représentatif, en fait, un petit peu du mois de janvier, ou alors, qui va être une période de gestation, d'accord? Il y a comme l'idée que dans ce mois-ci, il va y avoir peut-être quelque chose que vous allez entamer et qui va avoir une période, qui va y avoir besoin d'une période de gestation. Où on vous dit, hein, tout simplement, peut-être de vous mettre dans une sorte de repos ou quelque chose comme ça. Il y a une paix intérieure ici, une rencontre forte avec quelqu'un, alors peu importe, hein. On vous dit que vous avez déjà la réponse en vous. Donc peut-être que déjà vous y pensez, peut-être de vous reposer et que là aujourd'hui vous recevez en plus le message. Et donc si c'est le cas, alors reposez-vous parce qu'il y a quelque chose qui est en gestation pour vous. On parle d'une période justement de stagnation et d'apaisement des émotions. Donc peut-être que là, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez évolué, hein, vous êtes sorti d'un état pour entamer un nouvel état, on va dire. Et il y a comme une période de stagnation ici, ça stagne pour vous. Peut-être ça vous prend la tête même. Ouais, peut-être que ça vous prend la tête du coup parce que ça bouge pas, il y a rien qui s'annonce. Et du coup, peut-être que vous commencez à vous poser des questions même sur vous, hein, c'est possible. On va parler de l'être aimé ou que vous êtes aimé, d'accord? Vous êtes aimé, la façon que vous inquiétez pas, vous pouvez ralentir parce que vous êtes aimé, soutenu. Ouais, il y a une période de doute, de confusion là ici. On va parler aussi du chakra sacré. Alors je pense que c'est pour ça peut-être que je fais les roues astrologiques justement pour voir un petit peu ce qui bloque en fait. Et on voit que c'est le moment propice pour développer son chakra sacré pour pouvoir passer une autre étape au niveau du travail, de l'entrepreneuriat, de l'entreprise. Donc il y a quelque chose à voir avec le chakra sacré. Ou alors pendant cette période de gestation justement vous allez créer quelque chose de nouveau. Un concept ou je ne sais pas. Alors, ici, certains Gémeaux qui... alors, soit vous subissez des conflits intérieurs, d'accord? Et on vous dit de passer à quelque chose d'autre, hein, puisqu'avec le désintérêt et l'oubli ici. Ou alors on vous dit que si vraiment il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous embarrasse, qui vous perturbe, on vous dit de vous y désintéresser. D'accord? Il y a peut-être une blessure de cœur ici. Il y a peut-être une blessure de cœur qui fait que vous prenez tout... vous prenez tout à cœur. Ouais, un truc comme ça. Il y a quelque chose que vous prenez tout à cœur. Ou on vous dit aussi de ne pas... de choisir vos combats quelque part, hein. Il y en a... c'est peut-être pas forcément utile pour vous. Alors, ici, on vous parle de corps physique souffrant. Donc, il y a vraiment besoin de repos ici. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. On parle aussi de rupture. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux. C'est que si vous êtes dans... peut-être aussi
qu'il y a une forme de défragmentation. Vous êtes peut-être fatigué, ça part dans tous les sens, vous êtes en perte énergétique. Il y a peut-être de ça aussi. La rupture, c'est se séparer de quelque chose qui ne vous fait pas du bien quelque part. Et donc, on vous dit qu'il y a, il y a la croisée des chemins ici qui arrive pour vous. J'ai mangé, j'ai mon pantalon qui me sert. Je vais essayer de remonter un petit peu parce que je raconte ma life en même temps. C'est pas grave. Allez, voilà. Ah, ça me sert. Et donc, alors, oui, on vous dit que le trimestre en cours va être très favorable pour vous. C'est pour ça qu'on a vu le mois en cours, janvier. Donc, c'est ça. C'est une période pour vous de gestation. Il y a quelque chose. Il y a peut-être l'idée aussi de réparer ce qui est cassé chez vous. En fait, ce qui a été cassé, brisé, touché. Voyez? En tout cas, vous êtes à la croisée des chemins ici. Allez. Cette fois-ci, je pense que c'est bon pour étaler le jeu. Allez, go. On parle d'abondance et de choix à faire. Il y a un choix à faire pour atteindre votre abondance ou pour fructifier votre abondance également aussi. Allez les Gémeaux. Alors, vous, votre identité. Ressources matérielles. Communication et connaissances. Foyer et famille. La créativité, les enfants et les projets. Le travail et le quotidien. On va ensuite aller voir amour, relation, problèmes, les crises, les changements. Spiritualité, voyage, évolution. Carrière et ambition. Amis, protection. Et les secrets et les choses cachées qui ne vous sont pas encore révélées ou que vous ne voyez pas. Et en dos de deck, nous avons la libération d'un blocage. Alors, si vous étiez bloqué, on vous dit que là, il y a une libération d'un blocage. Il y a la protection et la réalisation. Nettoyage profond, c'est peut-être pour ça qu'il y aura une période de stagnation en fait. Parce qu'il va falloir nettoyer un petit peu tous les débris, les débris résiduels. C'est ça que j'entends. Voilà, résiduels. Les résidus, quoi. Résidus. Voilà. Alors, vous, votre identité. Besoin d'ancrage. Les Gémeaux, souvent, peut-être que vous vous sentez en insécurité. Peut-être que, voilà, vous êtes facilement déstabilisant, on va dire. Dès que c'est pas comme vous le souhaitez. Hein. On a l'impression que dès que c'est pas comme vous le souhaitez, il y a quelque chose qui vous met dans l'insécurité. Du coup, vous avez besoin d'ancrage. C'est important. Important pour vous. Il y a aussi peut-être pour certains Gémeaux où l'ancrage est très important et puis vous vous en occupez parce que vous savez que dès l'instant où vous n'êtes pas ancré, vous êtes en insécurité. Vous avez besoin de sécurité. Quoi qu'il arrive, vous avez besoin de vous sentir bien, à l'abri, de vous sentir en sécurité ici. Voilà. Parce que pour l'instant, pour certains Gémeaux, bien évidemment, vous avez l'impression que ça se dérobe en fait, que vous n'avez pas le maintien ou le contrôle sur ce qui se passe dans votre vie, qu'elle soit carrière, financière, amoureuse, relationnelle ou voilà. Hein. On a l'impression un petit peu que voilà, que tout, qu'il n'y a pas vraiment de stabilité. Ou un manque de stabilité. Il y a quelque chose comme ça en tout cas, qui est en lien avec l'ancrage.
Alors, pour les Gémeaux, un complément pour les Gémeaux. Ouais. Le temps. Prenez le temps de bien vous ancrer. Hein. Prenez le temps et puis laissez aussi couler un petit peu. Hein. Laissez faire le temps. Des fois, il y a besoin de temps. Peut-être que vous êtes... ouais. Laissez le temps. Votre richesse arrive. Votre abondance arrive. On va parler de la réussite d'un homme ou pour un homme ou votre côté masculin, justement. Hein, ce que vous mettez dans la matière. On vous dit que ça demande un peu de temps. Et puis, voilà, on retrouve encore ce verre. Hein, donc, n'hésitez pas à vous ancrer pour pouvoir continuer à rester aussi, justement, vous sentir en sécurité. Qu'est-ce que je pourrais voir aussi d'autre là? Ouais, on parle vraiment de temps ici. Laissez le temps au temps. Il y a aussi l'idée que le temps de l'abondance arrive à vous et donc vous pouvez vous sentir aussi en sécurité, quelque part. Ça arrive, mais n'hésitez pas justement à vous ancrer. Hein. Alors, les ressources matérielles. Fausse parole, mensonge. Oh. Alors, les ressources matérielles. Peut-être que pour certains Gémeaux, là, vous êtes des petits diablotins. Vous avez le mensonge peut-être facile pour certains. Et... ou peut-être qu'on vous... Je sais pas. Peut-être qu'on vous a... Peut-être que là, pour certains Gémeaux, vous vous mentez par rapport à un nouveau départ avec une âme sœur ou quelque... frère, sœur, peut-être. Peut-être que pour certains Gémeaux, ici, vos ressources matérielles, ça serait votre âme sœur. Peut-être que vous en remettez beaucoup aux gens, je sais pas. J'essaie de... Pas facile cette carte là, surtout à cet endroit là. Ou alors, tout simplement, vous savez aller chercher ce dont vous avez besoin et peu importe ce que cela vous en coûte ou quelque chose comme ça. Voilà. Merci les guides, hein, parce que là, c'était pas facile. Oui, parce qu'on a la porte ici et l'élévation. Donc, peut-être que cette carte, elle vient juste dire que vous êtes en capacité, par exemple, d'obtenir ce que vous souhaitez. D'accord. Peut-être attention à la tentation hein, également. Hein, ça vous met peut-être en... De ne pas vous mettre en difficulté avec vos frères, vos sœurs, une âme sœur peut-être. De bien rester en phase avec vos besoins également et uniquement ce dont vous avez besoin, d'accord. Voilà, il y a peut-être cette idée là. Alors, communication et connaissance, événement proche. Ici, vous allez peut-être communiquer avec une personne dans peu de temps. Et ça va remettre peut-être les pendules à l'heure. Alors, ça peut être du sexe féminin ou du sexe masculin. Je ne sais pas pourquoi. Alors, peut-être que certains Gémeaux, ça leur parlera, mais j'entends par rapport au partage des tâches. Voilà. Il y a une nécessité en tout cas de parler ici. Il y a une nécessité de remettre des choses au clair par rapport à votre abondance. Peut-être que certaines personnes vous doivent des sous ou je ne sais pas. Vous voyez comment ça vous parle de toute façon. Si voilà la carte des frères, de l'âme sœur, etc. vous parle, le reste logiquement doit vous parler. Ouais. Il y a quelque chose comme ça peut-être. Alors vous allez remettre les pendules à l'heure. Pour certains. Pour remettre de la stabilité dans votre vie. Ici. Hein.
C'est avec une personne que vous connaissez. C'est pas un inconnu. C'est quelqu'un que vous connaissez. Et il y a l'idée de défaire un nœud ici. Il y a l'idée de... Ouais, de défaire un nœud. Alors, on continue pour vous les Gémeaux. Donc, le foyer et la famille. Le mois en cours. Ok, peut-être que vous allez... Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle naissance. Un nouvel arrivant dans votre foyer. Peut-être que comme je vous ai dit dans les premiers messages qu'on a eus, peut-être que là, il y a une période de gestation pour vous, peut-être de calme, de repli, un petit peu de recueil, d'apaisement, de relaxation, de méditation. Peut-être que là, il va falloir que vous levez un peu le pied aussi, peut-être. Peut-être que là, vous allez être très occupé également hein, jusqu'au mois de janvier parce que vous avez un projet en gestation. Ouais, le silence. Donc, ouais, moi, je vois plutôt le repos. Ouais, on vous dit hein, d'être sage par rapport à ça. Hein. Si vous avez besoin de vous reposer, voilà, soyez sage de le faire. Ensuite, donc la créativité, les enfants et les projets, lien vie antérieure. Alors, peut-être pour certains Gémeaux, ici, vous avez quelque chose à résoudre en lien avec une vie antérieure. Et ça concerne votre créativité, les enfants et les projets. C'est peut-être pour ça qu'ici, il y a une période de gestation, une période de silence, de retrait, d'isolement peut-être pour que vous puissiez avoir accès à ce qui est en lien avec une vie antérieure ici. Ouais, bon ok. Là, c'est plutôt prometteur parce qu'on vous dit que c'est la fin. Ici, ça va être la fin d'un lien de vie antérieure hein, pour vous, les Gémeaux. Vous allez être en relation avec les causes à effet de cette vie antérieure par rapport au lien. Ouais, énergétiquement, ouais, vous allez avoir besoin de vous poser et pour vous ancrer. Donc, ouais, les racines. Ok. Et de vous faire confiance aussi, j'entends. Travail et quotidien. Bah, travail et quotidien, vous voyez, potentiel exacerbé. Donc, vraiment, peut-être que là, dans cette phase de retrait, de recentrage, on va dire, il y a un potentiel exacerbé qui va pouvoir se déclencher, pouvoir voir le jour. Voilà, la paix. Vous allez avoir la paix par la suite, en fait. Peut-être qu'il y a un moment pas très cool pour vous, parce que vous estimez que mince, ça vous fait faire une pause, et ça vous plaît peut-être pas, d'accord? Voyez comment ça vous parle. Peut-être que vous êtes enceinte, tout simplement, et que c'est... Voilà. Peut-être que ce mois-ci, vous allez apprendre que vous êtes enceinte et vous allez devoir garder le silence pendant un petit moment, peut-être, pour ne pas avoir de... Je sais pas moi, comme on fait normalement quand on tombe enceinte, en fait, on attend quelques mois quand même pour l'annoncer, au cas où voilà, la grossesse se passerait mal en début de grossesse. Il y a peut-être de ça, peut-être que vous allez garder le silence et, je sais pas, peut-être accoucher seul, enfin voilà. Vous allez peut-être garder le silence par rapport à ça, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui peut nous parler de 9 mois. Et donc, du coup, ça peut être une grossesse. Ça peut être la gestation. Ça peut être les 9 mois que vous avez besoin pour pouvoir mettre un projet en place. Pour faire aboutir un projet. En tout cas, là, on parle de potentiel exacerbé. Pardon, au niveau du travail, d'accord, au niveau du travail et du quotidien. Donc vous allez avoir la paix, hein, il y a la paix qui vient à vous, il y a un potentiel exacerbé au niveau du travail. Ça va bien se passer, quoi. Là, il n'y a rien d'alarmant, d'accord. Ensuite, donc là, amour et relation. Bah pour vous, c'est une évidence. Tout ça, pour vous, c'est une évidence. Si ça l'est pas déjà, ça va arriver. Enfin, ça, voilà. Vous allez le voir, en tout cas. Vous allez voir que pour vous, c'est une évidence. L'amour et relation.
Donc peut-être que vous, au niveau amoureux, bah, vous êtes bien, au niveau relationnel, vous êtes bien. Voilà. Voyez? Événement proche, nécessité, richesse. Sagesse. Ok. Alors. Après, pour certains Gémeaux, ici, vous avez peut-être subi la pression de quelqu'un d'autre, d'accord? Ok. Peut-être que c'était une personne qui était assez autoritaire parce qu'il avait les ressources matérielles pour vous maintenir, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et puis, il y a un nouveau départ avec une âme sœur. Ça peut vous parler aussi, hein. Faites votre propre interprétation. Des fois, quand vous voyez des cartes qui vous parlent, vous pouvez aussi très très bien les interpréter vous-même, hein. Il n'y a pas de souci, hein, par rapport à ça. Alors, l'évidence par rapport à l'amour et la relation. Alors, oui, pour vous, c'est une évidence. Vous êtes bien entouré. Ah, on me dit illusion. Erreur. Ah, peut-être que si vous avez un doute sur une personne ou quelqu'un, on vous dit que vous vous trompez, hein, que c'est une bénédiction. Il y a juste le truc de trouver le pardon pour une naissance. Donc c'est peut-être ça, hein. Peut-être que vous avez vous-même des mauvaises paroles envers quelqu'un qui vous est destiné. Voyez comment ça vous parle, hein, parce que là, avec les relations et puis ici, les ressources matérielles, vraiment cette carte, je trouvais bizarre qu'elle se positionne ici, mais il y a peut-être quelque chose qui est lié avec quelqu'un. Peut-être que vous avez une entreprise, hein, peut-être que vous avez une maison ou quelque chose, hein, les ressources matérielles, c'est aussi ça. Peut-être que vous avez un compte en banque en commun, etc., etc. Ça vous pose problème aujourd'hui parce que il y a peut-être un éloignement, une séparation, il y a peut-être quelque chose voilà, qui fait que il y a peut-être l'idée aussi que la personne n'était pas sérieuse et que vous lui en vouliez pour X ou Y raison. Ça vous a en tout cas déstabilisé peut-être, hein, aussi. Voilà, donc on vous dit que... alors attendez. On va éclaircir parce que comme il y a plusieurs possibilités ici, hein, vu que ça reste une guidance générale, il se pourrait aussi que par exemple, voilà, dans vos amours et relations, vous y voyez clair, hein. Voilà, tout simplement. Ah, il y a une initiation ici, d'accord. Ok. Clé, voyage, protection, réussite. Vous allez devoir mettre fin à quelque chose pour pouvoir obtenir une opportunité. D'accord? Donc, voyez comment ça vous parle ici. En tout cas, alors j'entends ici, on vous berce d'illusions pour pouvoir vous initier. Il y a une leçon là, il y a quelque chose à apprendre. Ouais. On vous dit que vous avez la clé. Ça peut concerner un voyage, un départ, une orientation, une destination. Alors, donc, problème, crise et changement. Bah, on vous dit, le problème, c'est peut-être que vous ne voyez pas la réussite. La crise, c'est parce que tout simplement, vous voulez réussir à votre manière, à votre façon, ce que vous êtes en train de penser, enfin bref, par rapport peut-être à ça également et à ça. On vous dit que le changement, peut-être que le fait de changer, alors soit d'opinion, d'attitude, peut-être il y a un petit peu d'ego, peut-être aussi, parce qu'avec l'évidence, voilà, ça me fait penser aussi un petit peu à l'ego. Il y a peut-être un changement ici qui va se passer et vous allez aller vers la réussite. En tout cas, il y a la réussite. Et amour. Bon, voilà. On vous dit, il y a de la réussite pour vous en amour, hein, les Gémeaux. Après, peut-être une perte d'équilibre, un retrait, peut-être pardonner aussi peut-être à ce petit diablotin
peut-être, ou c'est vous qui devez vous faire pardonner parce que vous vous êtes comporté comme un ennemi, comme un adversaire en face. Il y a peut-être ça, les Gémeaux, je sais pas. Vous voyez comment ça parle, comment ça vous parle. Alors, ensuite, spiritualité, voyage, évolution, ex-partenaire. Bah oui, c'est évident avec le lien, lien de vie antérieure. Ouais. Et oui. Donc là, alors, bon, vous avez un lien spirituel avec un ex-partenaire ou le partenaire en question ici avec qui il y a vraiment des paroles qui ont fusé, on va dire. D'accord. Il y a peut-être un départ, un déménagement, un éloignement également qui a permis peut-être que cet ex-partenaire évolue ou que ça vous a éloigné tout simplement parce que c'est votre chemin, hein, tout simplement. On va aller voir avec plus de précision. Parce que là, on voit que c'est la fin. C'est la fin de quelque chose. Alors, soit vous réglez quelque chose et il y a une réconciliation entre vous, d'accord. Soit vous ne résolvez pas la situation et vous vous éloignez et c'est aussi une évolution pour vous. Il y a de la méditation, d'accord. Peut-être que cette personne, elle médite pour prendre un choix, pour faire un choix. Bon, on vous dit que c'est quelque chose de béni quand même, hein, parce que si il médite pour faire un choix, le choix de s'enraciner sentimentalement et émotionnellement, on a les mensonges, l'erreur, il y a quelque chose encore de très... Ouais, voilà. Bon, on vous dit que cette personne, peut-être qu'en ce moment, elle est... Alors, soit c'est cette personne qui médite, qui s'isole et qui réfléchit, en gros, qui réfléchit, soit c'est vous qui réfléchissez à faire un choix. Dans tous les cas, c'est une bénédiction, parce que ça va permettre de vous enraciner, vous et cette personne. Alors ici, carrière et ambition, blocage karmique. Donc si vous avez des blocages en ce moment au niveau de la carrière, de vos ambitions, ça marche pas, vous faites tout et ça marche pas, que vous pensez que en fait voilà c'est pas normal, et bien c'est parce que vous avez un blocage karmique ici. Ça tourne en rond. J'entends, on vous dit de faire les choix pour vous, hein, des choix bénéfiques pour vous. Oui, à cause d'un retour. Donc peut-être que vous avez déjà eu une relation avec cette personne qui revient dans votre vie et qui crée un blocage à nouveau. C'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre concernant votre intuition, votre faculté de voir au-delà du visible, au-delà de ce que vous voyez. On vous dit hein, de prier pour justement que cette situation trouve un juste milieu. On parle d'un homme, donc vous voyez comment ça résonne avec vous. Peut-être que cette personne a du mal à trouver le juste milieu. Peut-être c'est vous qui avez du mal à vous positionner par rapport à cette personne parce que en fait, vous savez plus comment faire en quelque sorte. Donc on vous dit de prier, on vous dit de prier, de faire, de vous décharger en tout cas de ce qui vous pèse. Oui, voilà, l'ordre. Voyez, donc ça va revenir dans l'ordre, d'accord, mais il va falloir que vous priez pour pouvoir aussi trouver, vous sentir suffisamment protégé pour ouvrir une nouvelle porte. Hein. Alors, il y a un homme, hein, il y a une foudre, bon. Après, je peux pas aller trop loin parce que c'est pas le but de cette guidance. C'est juste histoire de vous dire où vous en êtes en ce moment et ce que vous avez à faire. Voilà, je ne veux pas aller trop loin. C'est pas le but. Alors, amis et protection. Rupture. Waouh, d'accord. Mais je sentais comme ça moi aussi. Je sentais que vous étiez complètement en déséquilibre ici. Alors, c'est pas tous les Gémeaux bien évidemment, mais ça peut concerner un déséquilibre par rapport à n'importe quel domaine. C'est pas forcément amoureux.
Vous voyez, ça peut être quelqu'un, ça peut être un collègue de travail, etc. Ça peut être un collaborateur, ça peut être vous, hein, ça peut être vous hein, qui, voilà, qui... Donc rupture ici dans la carrière et non, les amis et protection. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'amis, vous vous sentez pas protégé. En fait, il y a une... C'est pour ça que la protection elle est sortie ici. « 14h44, donc regardez par exemple si vous avez quelque chose, des messages des anges ou quelque chose par rapport à cette heure, 14h44, je trouve qu'il y a beaucoup de 4 non plus. Naissance. Ok, peut-être que dans cette relation vous vous êtes oublié du coup vous vous sentez un petit peu détruite dans cette relation ou pour ce boulot ou voilà, vous vous sentez en rupture. Alors soit une rupture affective, soit une rupture au niveau du travail, mais en tout cas vous vous sentez vidé ou quelque chose comme ça. On parlerait pour une féminine ici. Bon, il y a la lumière, hein, ça va s'arranger pour vous, hein, ça va s'arranger. Vous allez sortir des peines, de tout ce que, des fardeaux en fait que vous avez pris ou des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres aussi peut-être. Hein. Voilà. Peut-être que cette personne avait un problème de son côté et vous avez tout fait pour le résoudre, tout fait pour lui communiquer de l'amour, etc., de la réussite, etc. Puis cette personne n'en a fait qu'à sa tête. Donc ouais, l'ordre c'est de sortir de tout ça, de bloquer peut-être un retour hein, de cette personne, parce qu'avec le blocage karmique, peut-être de bloquer le retour de cette personne aussi également. Hein. C'est possible. Hein. Vous faites ce que vous voulez, hein, c'est pas... Voilà, hein, si vous avez fait votre travail de votre côté, vos guérisons, etc., et que cette personne, eh ben, elle bloque, elle refuse de faire ses guérisons, bah, vous, il faut que vous sortiez de là et que vous continuez votre chemin. Voilà, pour vous les Gémeaux, hein, je peux pas dire mieux là, hein, je sens qu'il y a vraiment quelque chose de triste, hein, ouais, je sens quelque chose comme ça, d'un peu qui vous peine, quoi, quelque part qui vous peine et qui vous fait mal. Pour les féminines. Hein. Pour les masculins, c'est peut-être différent, c'est peut-être voyez comment vous vous situez, parce que c'est votre peut-être c'est votre côté féminin avec lequel vous n'avez pas encore vous n'êtes pas encore connecté puisqu'il y a la rupture. Donc ça peut être aussi ça hein, pour les masculins. Voilà, ça peut être ou ça peut être la rupture avec un ex-partenaire, une ex-partenaire et que vous allez rencontrer une féminine, une femme. Ça peut être ça aussi. C'est quoi là? Amis et protection. Ok. Oui, parce que la femme aussi, c'est la protection. Hein. C'est le côté maternel, c'est la protection. Parce que ça peut être aussi... ça peut être aussi qu'après avoir fait du tri autour de vous, vous allez rencontrer des personnes, des bons amis et des personnes quand même qui, voilà, qui ont les mêmes valeurs que vous et du coup, ça, vous allez vous sentir protégé ou vous allez vous protéger mutuellement, vous voyez. C'est comme une reconnaissance mutuelle au final. Allez, vos secrets, enfin les secrets et les choses cachées, la réconciliation, voyez. Bon, ils sont sympas les guides, là, ils vous disent il y a une réconciliation ici. C'est peut-être ça que vous ne voyez pas. Vous imaginez pas la réconciliation peut-être. Parce que c'est à vous que revient le choix en fait. De terminer un cycle. Bien évidemment, ne prenez que si ça résonne avec vous. Ne vous faites pas influencer. Hein. Vous êtes nombreux, ça reste une guidance générale. Ne vous faites pas influencer. Hein. Si cette personne a été extrêmement horrible avec vous,
On vous dit de toute façon de faire un choix avec votre intuition, avec votre âme, hein. Avec votre âme, votre intuition, avec votre fort intérieur, hein. Ne faites que des choix avec votre... j'entends consentement. Consentement, pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que vous conscientisez, si vous voulez, le choix que vous allez faire. Ne faites pas des choix qui vont à l'encontre de vous. D'accord? C'est peut-être une relation protégée ici, hein. Il y a peut-être une relation protégée. Je ne veux pas vous induire en erreur parce que moi j'aime pas trop ça, les trucs un peu comme ça. Mais on parle d'éternité, on parle de protection, on parle de sagesse et de fusion. Pour moi, et de sentiments, d'émotions, d'accord? Et d'énergie également. Et derrière, il y a quand même la bénédiction. Donc, si je lis les cartes telles qu'elles se présentent, pour moi, c'est un lien indéflectible et qui est protégé ici, qui est protégé. Hein. Ouais, il y a vraiment... Il y a peut-être aussi dans cette relation un enseignement sacré. Et ça vous a fait passer par certaines phases. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire ici pour vous les Gémeaux. J'espère que j'ai été assez claire. Voilà. En tout cas, ne prenez des décisions qu'avec... Écoutez votre intuition en fait. Voilà. Écoutez votre intuition, c'est très important là. Écoutez votre intuition. Voilà, je vous fais de gros bisous en attendant. Oui, on a quand même la libération d'un blocage ici avec la protection et la réalisation, nettoyage profond. Il y aura une période de stagnation, c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est le temps de nettoyer tout ça parce que ça, c'est des relations quand même qui sont très fatigantes et épuisantes. Et donc, au niveau travail, ça a été épuisant aussi parce que voilà, vous avez galéré aussi pour vous... comment dire, pour trouver votre place en matière de carrière, d'entrepreneuriat, de travail, etc. Donc voilà, on voit que le foyer, tout va bien. Au niveau du foyer, de la famille, ça va, c'est relativement stable. Mais on voit qu'il y a un événement proche qui va être vraiment nécessaire pour votre abondance. Voilà. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification aussi pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Bye bye.